Bonjour cher ami poisson et ascendant poisson, je vous retrouve pour l'horoscope du mois d'octobre 2022. Donc je vous rappelle que cet horoscope est généraliste et qu'il s'adresse aux natifs des poissons, que vous soyez ascendant ou natif du poisson, le soleil en poisson, et qu'il est préférable d'écouter à la fois la vidéo de votre horoscope et de votre ascendant pour avoir des informations complémentaires parce que les deux vont vous donner des informations différentes. L'un sera plus relatif à vos maisons, donc au domaine concerné. Donc ça, c'est si vous écoutez l'horoscope de l'ascendant. Et l'autre sera plus relatif aux aspects que reçoit le soleil. Donc ça, c'est quand vous écoutez l'horoscope de votre signe. Alors, je vous partage l'écran pour ce 1er octobre 2022, donc avec la carte. On va la mettre en avant. Alors, on va commencer avec, je vais y arriver, avec le transit du Soleil et de Vénus qui seront ensemble tout au long du mois. D'abord jusqu'au 23 octobre dans votre secteur 8, puis un peu plus tard dans votre secteur 9 en Scorpion. Donc jusqu'au 23 octobre, on a ces deux planètes qui circulent dans votre maison 8 et le tout début du mois, le 1er octobre, on a Vénus qui forme une opposition à Jupiter dans votre secteur 2-8. Alors ce secteur 8, c'est un secteur qui est relié aux finances que l'on a en commun. Alors ça peut être dans le couple. Alors quand je dis les finances, ça peut être les finances, les biens que l'on a en commun. Et donc, ce secteur va être beaucoup plus réactivé. Donc, il peut être question de parler ensemble dans le couple d'argent, de prêt bancaire, de chercher à faire un prêt bancaire, par exemple. On peut aussi être amené à régler des affaires qui nous lient à quelqu'un d'autre sur le plan matériel. Alors, ça peut représenter par exemple des négociations si on veut vendre un bien immobilier. Ça peut représenter des questions d'argent, de remboursement par exemple, de financement parfois, je vous disais, de prêt. Donc, remboursement de dettes, financement, demande de prêt pour le couple, ou alors par exemple si vous êtes associé, vous pourriez avoir à discuter avec vos associés des parts que vous possédez dans une affaire en commun, par exemple. Pour d'autres, la maison 8, c'est aussi tout l'argent qui vient de l'extérieur autrement que par le biais de nos efforts, de notre travail. Donc, c'est aussi du coup la maison des héritages. Donc, pour d'autres, il y a peut-être des héritages à régler. Ou si dans un couple, vous êtes par exemple en train de vous séparer, ce sera le moment de savoir comment partager les biens que vous aviez en commun suite à cette séparation. C'est la maison aussi où on peut avoir à faire appel aux assurances, par exemple, au sujet de remboursement, pourquoi pas régler des indemnités avec un employeur si vous avez quitté votre emploi. Donc, vous voyez, globalement, toutes les affaires de finances qui ne concernent pas directement votre vie matérielle issue de votre vie professionnelle seront des sujets qui vont vous intéresser. Cette maison 8, alors plutôt, vous allez pouvoir plutôt les régler positivement parce que Vénus est quand même une planète qui amène une forme de chance. Donc, ça devrait pouvoir se faire dans un partage équitable où vous pourriez réussir à obtenir ce que vous demandez si vous êtes dans ce type de situation. Surtout que vous avez Jupiter en maison 2. Jupiter va plutôt avantager vos finances d'une manière générale. Alors, la maison 8 est aussi liée aux transformations dans nos vies et donc dans ce signe de la balance, qui est un signe très relationnel et d'engagement, de contrat. Les transformations peuvent concerner le couple, une association, un contrat. Donc, il y a peut-être aussi là des affaires à régler de manière tout à fait officielle. Et c'est aussi une maison qui est reliée à la vie sensuelle, donc il peut être question aussi d'une relation dans laquelle il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de partage sur le plan de l'énergie aussi. Donc pour vous, ce mois-ci. Alors le 2 octobre, Mercure redevient direct en Vierge. Il est dans votre maison 7.
et il était entré dans la maison 8 en balance, il a rétrogradé à partir de cette maison 8, donc il revient dans votre maison 7 pour retourner ensuite dans la maison 8. Donc on a bien ici la question du couple ou de l'associé ou de la personne avec laquelle on va devoir régler des affaires matérielles, des affaires financières. On le retrouve avec ce Mercure qui vient de rétrograder là de la 8 à la 7 et il va retourner dans votre maison 8. Donc, ici, c'est pareil. Alors, déjà, Mercure qui est revenu dans votre maison 7 a pu vous ramener des personnes du passé qui ont repris contact avec vous. C'est vous qui avez repris contact avec des ex, hein, par exemple, ou des anciens employeurs. Il peut être aussi question d'affaires plutôt pratique que vous avez eu à régler avec quelqu'un et que vous êtes en train de régler avec quelqu'un qui était peut-être un peu ralenti ou du moins vous aviez pas mal peut-être de détails à régler avant de pouvoir finaliser en fait ces affaires-là. Alors qu'il s'agisse d'un contrat que l'on signe ou dans la fin d'un contrat, d'une relation qu'on démarre ou dans laquelle il a fallu peut-être rediscuter les modalités de la relation, peut-être réfléchir à de nouveaux engagements ou au contraire une relation qui s'arrête, d'une négociation aussi hein, sur laquelle il a fallu peut-être donner des justificatifs, des dossiers, faire des démarches, etc. Donc tout ce qui a pu être ralenti parce qu'il fallait s'occuper de détails ou il fallait réfléchir peut-être de son côté ou à deux, ou peut-être attendre que tous ces papiers ou ces démarches soient terminés pour voir avancer la situation, eh bien, à partir de là, les choses redeviennent beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. Pour ceux qui avaient besoin d'exprimer quelque chose dans le couple ou dans une relation, dans une collaboration, et qui ont eu besoin de se mettre un petit peu en retrait pour y réfléchir, vont pouvoir maintenant s'ouvrir et communiquer ce qu'ils ont à dire. Dans certains couples, il peut être question aussi de faire un nouvel essai. Par exemple, il y avait une relation qui était compliquée et on s'engage peut-être à mieux communiquer, voire à faire peut-être une thérapie dans le couple pour améliorer la situation, consulter quelqu'un qui peut nous aider. En tout cas, à partir de là, vous pourrez prendre des décisions concernant un projet ou une affaire qui concerne vous et quelqu'un d'autre. Donc là, on est vraiment dans le nous, N-O-U-S. Enfin, je ne vois pas comment on pourrait l'écrire autrement, mais dans le nous, donc dans le fait qu'on travaille avec les autres, qu'on communique avec les autres, qu'on collabore avec les autres, ou qu'on est amené en tout cas à à être en relation avec l'autre ce mois-ci. Alors, la pleine lune en bélier aura lieu le 9 octobre dans votre maison 2, maison dans laquelle se trouve déjà Jupiter. Hein, donc, on va parler de coprésence des deux planètes parce qu'elles ne seront pas conjointes, mais elles seront dans le même signe. Et cette pleine lune dans la maison 2 formera une opposition au Soleil et à Vénus en face dans votre maison 8. Donc vous voyez, on a encore cet axe matériel qui est sollicité hein, autour du 9 octobre. Donc ça peut renvoyer encore une fois à peut-être à une nouvelle source de revenus, excusez-moi, à une nouvelle entrée d'argent, potentiellement après une négociation ou après avoir fait une demande de prêt ou après avoir fait des démarches auprès d'une assurance ou après avoir peut-être vendu un bien. Enfin, quelle que soit la nouvelle source de revenus, vous pourriez obtenir quelque chose ici sur le plan matériel. Il y a eu peut-être l'idée de se battre, de défendre ses biens, ses biens matériels, de sécuriser peut-être hein, vos biens matériels. Et donc là, on pourrait arriver au moment où enfin c'est possible. Même le plan affectif hein, peut être concerné par là et là aussi il peut y avoir l'idée de défendre, par exemple on a vu pour des couples en difficulté peut-être d'essayer de défendre son couple, de faire en sorte qu'il progresse et donc peut-être de communiquer ou de voir un thérapeute pour vous aider à sauver par exemple une relation qui bat de l'aile.
Donc, les initiatives qui ont été prises dans ce sens-là pour sécuriser vos finances devraient porter leurs fruits sur cette période. Donc, il y a certainement une affaire matérielle, peut-être autour de cette date, hein, qui peut aussi se débloquer. Ça peut être un procès ou le résultat d'une démarche que vous allez, enfin, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et c'est aussi une position qui pourrait montrer que vous avez réussi, par exemple, à valoriser vos talents, vos dons, etc. Alors, le 12 octobre, on a Mars qui se trouve dans le signe des Gémeaux pour vous dans votre maison 4, qui va former un carré à Neptune. Et ce même jour, on aura Mercure qui sera repassé dans le signe de la Balance et qui va se trouver à la place de Vénus ici, et qui va former à son tour une opposition à Jupiter. Alors, Mars se trouve dans votre maison 4 jusqu'au mois de mars 2023. Et Mars, vous le voyez, il maîtrise quoi? Il maîtrise votre maison 2, donc la question des finances à nouveau. Et il est dans la maison 4, qui est une maison qui est reliée au foyer, à la famille. Et donc, on a vu qu'ici, il pouvait aussi être question éventuellement d'héritage. Je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais je vous le dis maintenant. Alors, pour certains, il est possible que vous ayez des affaires liées à un héritage à régler, par exemple avec la fratrie, et que ce mois-ci, vous soyez très occupé par cette question. Alors, il faut savoir que Mars, je vous le disais, reste ici jusqu'au mois de mars 2023. À la fin du mois d'octobre, il va commencer sa rétrogradation. Je ferai une vidéo sur cet aspect-là, mais si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà parlé très amplement de ce transit dans la vidéo des poissons pour l'année 2022. Donc, il suffit de regarder dans les vidéos que j'ai postées, vous allez retrouver et vous verrez qu'il y a toute une partie qui est consacrée à ce transit de Mars et à sa rétrogradation. Mais j'en ferai une à part de manière à ce que vous puissiez la retrouver facilement. Donc, je la ferai dans une ou 2 semaines. Alors, Mars, dans cette maison 4, c'est pas son secteur préféré parce que c'est un secteur déjà d'intériorité. Donc, avec Mars en Gémeaux, on peut être beaucoup plus nerveux sur le plan de l'intériorité. C'est un secteur qui est relié à la famille, au foyer. Et dans la famille et le foyer, ben, on aime bien être en paix, hein, serein. Et Mars a un aspect un peu guerrier, un peu combatif, conflictuel parfois. Dans le signe des Gémeaux, en plus, il est extrêmement réactif. Donc, il peut y avoir beaucoup plus de tensions avec la famille ou à propos de la famille. Parfois, ça va être des questions, on l'a vu, hein, pour certains, de séparation ou autre. Donc, on communique, ça peut être un peu tendu avec ce Mars en Gémeaux. Attention aux paroles qu'on va proférer parce qu'on a tendance à être un peu plus rude dans la communication, puisque le Gémeaux est lié à la communication et Mars a cet aspect plus rude, plus tranchant, plus combatif, plus réactif aussi, plus susceptible, surtout dans la maison 4. Donc, on va très facilement se mettre en colère et déclencher des disputes ou se retrouver pris malgré soi dans une dispute. Donc, il peut y avoir quand même un peu de tension au sein de la famille, famille d'origine, famille que vous avez créée, mais il peut y avoir aussi beaucoup plus de mouvement. Alors, il y a peut-être aussi, pour certains, le besoin de déménager. Donc, il peut y avoir des problématiques qui sont liées à un propriétaire. Des tensions dans un lieu, autour de chez soi, les voisins qui posent problème. Enfin voilà, il peut y avoir aussi des tensions qui sont liées au logement ici. Alors il y a beaucoup plus d'activités, beaucoup plus d'actions. Donc si vous cherchez un logement, vous allez chercher ardemment, vous allez peut-être mettre vraiment toute votre énergie, toute votre énergie pour en trouver un. Alors, comme Mars est là jusqu'au mois de mars 2023, il y aura peut-être plusieurs étapes, hein, dans ce déménagement. Et puis, comme Mars maîtrise cette maison 2 qui est reliée à l'argent aussi, hein, que vous gagnez, on peut être amené à gagner sa vie à partir de chez soi ici. On peut exercer une activité à la maison. On peut étudier aussi à la maison. Mais c'est vrai qu'on peut gagner sa vie, gagner de l'argent ou par rapport à un bien éventuellement qu'on s'apprête à vendre. Mars sera
disons, positive dans ce sens-là, même si on peut s'attendre à différentes étapes. Les choses vont certainement à un moment donné être ralenties, changer un peu de direction. Donc voilà, ne vous précipitez pas si vous devez déménager ni rien, parce que il y aura certainement plusieurs étapes à venir. On n'a pas encore toutes les informations. Il faudra attendre la fin de la rétrogradation de Mars, mais ça ne vous empêche pas de chercher, de commencer à y réfléchir, à en parler si c'est jamais votre projet. Euh, alors, avec Mars en 4, on peut aussi être amené à dépenser de l'argent pour le foyer. Par exemple, faire des travaux, acheter du mobilier. Donc, on a aussi cette notion-là. Alors, comme là, le 12 octobre, Mars sera carré à Neptune, peut y avoir la notion d'être, par exemple, éloigné de la famille et peut-être isolé et un peu mal le vivre, avoir du mal à bouger comme on le souhaiterait, à retrouver la famille. On peut être à distance et mal le vivre. Il faudra faire attention aussi à tout ce qui va concerner les problèmes liés à l'eau dans la maison. Fuite d'eau, inondation, problèmes avec la plomberie, etc. Donc, il faudra peut-être réparer ou faire appel justement à des assurances. On l'a vu avec vos maisons 8. Donc, ça aussi, ça peut vous stresser un petit peu. Dans certains cas, il peut être question de bouger, mais sous la contrainte d'une certaine manière. Vous pourriez être amené à déménager et à chercher à ne pas déménager, mais il y a peut-être une situation ici qui vous contraint, par exemple, à bouger, et ça peut être mal vécu. Il y aura certainement là aussi des démarches qui seront entreprises pour essayer de tourner la situation à votre avantage. Euh, la maison 4 est aussi liée au lieu dans lequel on vit. Alors, je ne parle pas du logement, mais je parle de la localité dans laquelle on vit. Donc, on peut être aussi beaucoup plus actif sur le plan local pour ceux qui ont tendance à agir comme ça au niveau local, que ce soit les maires ou des personnes qui travaillent dans la municipalité, par exemple. Donc, voilà pour ce Mars. Mais là, il peut être question quand même d'une déception avec ce Mars au carré à Neptune, d'une déception liée comme ça au logement ou d'un éloignement qui est mal vécu, comme je vous disais. Alors ensuite, on a le 19 octobre, le Soleil en Balance qui va former un carré à Pluton en Capricorne, et le 20 octobre, c'est Vénus, donc le lendemain, qui fait exactement le même aspect, ce carré à Pluton. Donc on aura toujours le Soleil et Vénus en Balance, ils seront à la toute fin de la Balance, et ils vont former ce carré à Pluton ici en Capricorne. Donc pour moi, il y a vraiment une notion de démarche ce mois-ci pour vous, l'idée de régler des affaires d'argent et avec Pluton en maison 11, surtout en Capricorne, certainement avec des institutions, des lieux de pouvoir, une grosse entreprise, donc des organismes, vous voyez, il y a vraiment cette idée qu'on règle des questions matérielles et je pense qu'autour du 19 et du 20 octobre, vous serez vraiment là-dedans avec peut-être un peu de complications autour du 19-20. Il va falloir peut-être chercher à trouver une autre stratégie pour réussir à obtenir ce que vous voulez. Ça peut être aussi l'obligation de changer votre fusil d'épaule dans la manière dont vous abordiez ces questions. Il peut y avoir des papiers, des visas, des affaires liées à l'étranger aussi. Mais l'idée ici, c'est qu'on est quand même dans une forme de tension, de stress, peut-être d'angoisse par rapport à une situation particulière aussi, de peur aussi. Ça peut être vous apprenez que vous devez changer quelque chose d'important et vous craignez de ne pas avoir le choix et qu'on vous impose ce changement-là. Donc, l'idée, c'est quand même de trouver une stratégie pour contourner l'obstacle, de rien lâcher et de vraiment adapter finalement vos plans à ce qui devrait se passer autour de ces journées du 19-20. Attention avec les lois, ça peut être des histoires d'argent, de remboursement aussi, qui peuvent à un moment donné être problématiques pour vous.
Le 22 octobre, on a le Soleil en Balance qui forme une conjonction à Vénus, donc toujours dans votre maison 8. Donc, comme je vous l'ai dit, ces deux-là sont ensemble pendant tout le mois d'octobre, mais la conjonction exacte se fera là, à ce moment-là, dans votre maison 8, juste avant que les deux planètes sortent de ce signe, donc le 22 octobre, qui va permettre certainement justement d'avoir une information sur le plan juridique, sur une question d'argent, question de contrat. Il y a certainement des changements là qui s'imposent ou qu'on vous impose, hein. Donc vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit à ce moment-là, mais ça va certainement impliquer quand même des changements dans votre vie. Donc, ça peut être des informations qui sont reliées aux impôts, à la vie matérielle, aux dettes, toujours pareil, hein, c'est toujours ce secteur-là, mais ou aux héritages ou à des démarches entreprises. Et vous devriez être plus informé, disons, autour de cette période, d'autant plus que le lendemain, le 23 octobre, on a le Soleil et Vénus qui entrent tous les deux dans le signe du Scorpion. Alors, c'est intéressant parce que dans ce signe du Scorpion, dans votre maison 9, vous avez déjà le nœud sud et qu'on va avoir quelques jours plus tard une éclipse solaire au nœud sud dans ce secteur 9 qui montre bien, encore une fois, le secteur 9 étant relié aux lois, étant relié aussi aux hautes études, aux voyages, à l'étranger, même à la spiritualité. Il pourrait être question, là, vraiment, on est vraiment dans la continuité de ce qu'on vient d'expliquer et de devoir régler ces problématiques qui se sont présentées entre le début octobre et le 23 octobre d'une manière beaucoup plus officielle et légale, et ça pourrait entraîner dans les semaines ou mois à venir des changements par rapport à vos plans, parce que la maison 9 est aussi reliée au futur, hein, à comment on envisage le futur, et avec le nœud sud, dans cette maison 9 et puis cette éclipse qui va se présenter, il y aura certainement des plans que vous aviez faits, soit auxquels vous allez devoir renoncer, soit qui vont amener des gros changements, des grosses transformations dans votre vie. Alors, le Soleil et Vénus dans votre maison 9 en Scorpion, ça va représenter, je vous le disais, des démarches à réaliser, que ce soit vis-à-vis de l'étranger ou à l'étranger, si vous y êtes, surtout sur le plan matériel, hein, ou alors des démarches qui précèdent des grosses transformations, des gros changements dans vos plans. Ça peut être aussi des démarches à réaliser vis-à-vis d'une société, peut-être une société qui travaille avec l'étranger, dans l'import-export, dans laquelle il peut y avoir aussi des changements, mais il y a toujours cette histoire matérielle à régler. On peut avoir toutes sortes d'affaires matérielles à régler, même au niveau légal, juridique, hein, dans cette maison neuve. Donc forcément, qui dit au niveau juridique dit que ça nous oppose à quelqu'un et qu'on règle cette affaire avec notre partie. On peut vouloir changer aussi, par exemple, le statut de sa société. On peut être amené à quitter un lieu à l'étranger où on vivait jusqu'à présent, où on résidait, ou alors être amené à changer, à une mutation, par exemple, hein, d'où le fait qu'on quitte un lieu, mais surtout si vous n'étiez pas chez vous, si vous voulez, hein, parce que la maison neuve, ce n'est pas le foyer où vous étiez. Donc il y a peut-être l'idée d'un retour au bercail un peu forcé ici. Les voyages ne sont pas toujours bien indiqués avec le nœud sud dans la maison neuve. Parfois, ils vont être source de difficultés, de déceptions, de problématiques, donc, ou de frais supplémentaires, par exemple, hein. Pour d'autres, il est plutôt question ici de se réorienter dans les études, de démarcher dans ce sens ou dans une formation. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez une entreprise, vous aviez un statut, vous changez de statut. Alors, il y a peut-être des démarches à faire avec l'étranger pour enregistrer une entreprise à l'étranger, mais ça peut être un peu compliqué. Mais c'est possible quand même, hein, vous allez pouvoir le faire. Il peut être question d'une formation qui arrive à terme, il peut être question même d'une affaire légale qui arrive à terme. On va chercher à approfondir un savoir ici, où on va pouvoir transformer son savoir de manière à pouvoir s'en servir très bientôt.
Pour d'autres, il y a des difficultés avec la notion d'intégration dans un lieu. Donc, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes à l'étranger et vous vous intégrez mal, ou il y a une problématique avec les personnes où vous vous trouvez à ce moment-là. Vous pourriez avoir besoin de prendre contact et de faire des démarches durant cette période. Par exemple, vous êtes en voyage, vous êtes obligé de contacter l'ambassade, hein. Je vous donne des exemples en fait pour que vous imaginiez un peu le genre de situation. C'est une bonne position pour transmettre, mais surtout pour ramener, si vous voulez, sur le plan pratique, concret, un savoir élevé, spirituel ou autre, ou de ramener votre expérience de l'étranger aux autres et sur le plan pratique, c'est-à-dire qu'on peut aider des étrangers euh, à, à passer certains caps dans leur intégration, par exemple, en les faisant profiter de notre savoir pratique. Donc, on peut être amené, on peut aider, pourquoi pas, des réfugiés aussi, par exemple, avec cet aspect-là. Venir prêter main forte à des personnes qui ont besoin de faire des papiers ou autres et s'investir là-dedans. Alors, Saturne, toujours sur cette période du 23 octobre, redevient direct. Donc, lui, il est dans votre maison 12 en Verseau. Et il finit sa rétrogradation. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il était là depuis je crois, si je me souviens bien, fin 2020. Il avait déjà fait une incursion dans l'année 2020 et puis il était rentré de plein pied fin 2020. Et donc là, au printemps, il va rentrer dans le signe des poissons, dans votre signe. Ça veut dire qu'il va quitter votre secteur d'ombre, votre maison 12, pour entrer dans votre signe. Euh, Puis on aura Pluton au printemps qui fera une petite incursion pour la première fois dans votre maison 12. Donc ici, Saturne, dans cette maison 12 qui a un côté très karmique, qui peut amener comme ça des ralentissements, beaucoup d'efforts qui payent peu à répétition, Saturne va redevenir direct et dans la mesure où il s'avance vers votre maison 1, beaucoup de choses vont se débloquer, beaucoup de projets, hein, parce que Saturne maîtrise votre maison 11, beaucoup de projets qui étaient en stand-by, dont vous aviez l'impression qu'ils n'avançaient pas ou qu'il fallait vraiment faire énormément d'efforts pour peu de résultats. Le passage de Saturne en direct et qui va finalement au printemps entrer dans votre signe va vous permettre de concrétiser des projets. Ça peut être créer une entreprise, ça peut être avoir beaucoup plus de responsabilités dans sa vie professionnelle. Donc à partir de maintenant, vous allez voir que ça va être un peu plus fluide. Alors peut-être pas tout de suite à l'instant, parce que d'abord, quand il redevient direct, il va être stationnaire quelque temps, mais je dirais peut-être à partir de novembre, par là, ça commencera à se fluidifier, ou fin du mois d'octobre, toute fin du mois d'octobre. Maintenant, Saturne, dans la 12, ça va dépendre un petit peu de comment vous avez agi pendant qu'il était dans votre maison 12. Si vous avez fourni les efforts pendant cette rétrogradation, si vous avez comblé des manques en termes de compétences pour pouvoir accéder à un poste ou à certaines responsabilités, ça sera un aspect intéressant. Si vous avez agi en coulisses, que vous avez préparé de manière sérieuse des projets, en faisant peut-être appel à des contacts, en essayant de développer en amont un projet, Saturne qui redevient direct va vous aider à concrétiser vos projets. Donc ici, vous allez voir que vos projets, si vous avez œuvré dans ce sens-là, vont commencer à porter leurs fruits à partir de là et vous allez les aborder avec une autre dynamique. Vous allez être capable d'assumer certaines responsabilités. Vous aurez beaucoup maturé ces mois précédents ou ces 2 années précédentes et vous êtes prêt en fait pour avoir de grosses responsabilités. Ce qui peinait à prendre forme va enfin se dessiner, va avancer plus vite et vous allez sortir aussi d'une forme d'incertitude. Je pense que vous allez avancer avec plus de fermeté, d'esprit décisionnaire, de manière mieux organisée aussi.
Et donc, vous devriez... Alors, c'est important de garder vraiment que l'essentiel. Saturne en 12, c'est vraiment je me débarrasse du bagage qui ne sert à rien, qui n'est pas essentiel, et je me consacre sur l'essentiel. Alors, le 25 octobre, pour terminer, on a cette fameuse nouvelle lune en Scorpion qui est une éclipse solaire au nœud sud, dans votre secteur 9, ici, hein. Alors, certes, c'est une nouvelle lune et ça signe un nouveau départ. Un nouveau départ qui est relié à des questions officielles sur le plan matériel à régler, ou un nouveau départ qui amène des gros changements, des grosses transformations dans votre vie et qui vous oblige de toute façon à lâcher quelque chose, puisqu'on est quand même dans une nouvelle lune au nœud sud. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas juste une nouvelle lune, hein. C'est une lune au nœud sud, une nouvelle lune au nœud sud. Donc ça veut dire que certes, il y a quelque chose qui démarre, mais il y a aussi quelque chose qui se termine, particulièrement dans le signe du Scorpion. Il y a quelque chose dont on se dépouille, qu'il faut laisser pour pouvoir démarrer, ce que le nœud nord nous encourage à démarrer, prendre un nouveau risque, peut-être changer d'environnement, peut-être appliquer, on l'a vu tout à l'heure, certaines idées dans le concret et en faire bénéficier les autres, agir plus à un niveau administratif, juridique, peut-être agir au niveau de l'environnement immédiat, s'occuper peut-être beaucoup plus d'administratif dans son travail, pourquoi pas, hein, aider d'autres à faire des démarches, etc. Mais donc ce nouveau départ va certainement consister, par exemple, à officialiser, je ne sais pas, une nouvelle entreprise, mais qui serait peut-être liée à l'étranger, peut-être va vous obliger à laisser tomber un emploi qui vous prenait trop de temps pour vous consacrer à un autre qui est en train d'émerger. Donc ouais, il y a quand même cette idée de je laisse quelque chose pour en démarrer une autre. Donc, en général, les éclipses ont une durée de vie de 6 mois, hein. Donc, on a souvent des événements qui se produisent comme ça dans les 6 mois à venir. Et puis, dans 6 mois, il y a un autre changement, un autre tournant qui se produit. Là, c'est surtout le premier décan qui va être touché parce que l'éclipse sera au tout début du Scorpion, donc elle va toucher les premiers décans, tout début du premier décan des Poissons, mais tous les Poissons seront touchés dans une certaine mesure, peut-être à moindre échelle, avec moins de force que le premier décan. Donc c'est un trigone, hein, une nouvelle lune en trigone à votre signe, donc qui amène quand même quelque chose de bénéfique dans votre vie. Donc ça peut être un départ éventuellement à l'étranger. Enfin, j'ai déjà cité ce que ça pouvait ramener de nouveau, une nouvelle orientation, de nouvelles études, un nouveau voyage ou un nouveau choix de vie pour le futur, une transformation de vos projets pour le futur, hein. Donc ici, il y a quand même de nouvelles possibilités d'expansion ou possibilités d'élargir votre horizon en réglant des affaires officielles et matérielles, soit par l'approfondissement de certains sujets ou en reprenant par exemple des études que vous avez laissées de côté. Pour certains, il peut être question de revenir aussi sur un lieu du passé, peut-être de devoir quitter un lieu pour revenir sur un lieu du passé, ou alors ça va être en vous investissant davantage par exemple, on l'a vu, hein, dans l'environnement proche et peut-être en quittant une forme d'idéalisme, en ayant un esprit plus concret, plus pragmatique aussi, hein. Il peut être question, je vous le disais, de réorientation au niveau des études, peut-être de quitter des hautes études pour aller vers des études beaucoup plus concrètes d'une certaine manière. Euh, donc, il y a quand même un besoin de s'aventurer vers quelque chose de nouveau, d'inconnu ou de différent. Mais en même temps, il est question de lâcher quelque chose sur cette période-là, peut-être même que ce sont des affaires peut-être officielles, juridiques, matérielles, qui vous amènent en fait ou des problématiques à répétition qui vous amènent à vous concentrer beaucoup plus sur l'aspect pratique du coup de votre vie. Et donc, cette nouvelle lune pourrait vous aider finalement à régler, à clôturer peut-être quelque chose concernant l'aspect juridique ou administratif
d'un nouvel emploi, d'un nouveau mouvement, déménagement ou autre, hein. Ça peut être un moment où des procès se règlent aussi. Alors peut-être un peu plus tard, mais vous êtes peut-être dans cette temporalité où les choses arrivent comme ça pour être réglées. Même sur le plan, par exemple, de l'enseignement, de la transmission. euh, alors, c'est une bonne nouvelle lune pour transmettre, hein, justement. Et comme je vous disais, c'est plus l'idée qu'on va transmettre quelque chose de son expérience et qu'on va le ramener à l'aspect pratique, concret. On ne va pas rester dans les hautes sphères, en fait, ici, hein. Il peut être question de trouver une entente, une stratégie, si vous avez des ennuis à l'étranger ou avec des papiers, pour justement régler ces affaires-là qui devraient plutôt bien se régler, puisque les deux planètes, de toute façon, seront en très bon aspect de tous les natifs des poissons, hein, ce mois-ci, enfin, à partir du 23 octobre et jusqu'à la fin de la période du Scorpion. Donc, ce sont quand même des affaires qui devraient se régler euh, pour le meilleur, en fait, hein, pour vous. Voilà, cher ami Poisson, pour votre analyse du mois d'octobre. Donc, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous retrouve très bientôt pour la suite des événements astrologiques. Au revoir.